Toute ma vie, j'ai toujours été le plus nul. Que ce soit en termes de notes scolaires, jeux vidéo, relations avec les femmes. Toujours été en retrait, jamais excellé dans un seul domaine dans ma vie. Et j'ai toujours été très frustré. Mais un jour, j'ai découvert les sports de combat, le judo. Et je pense que c'est la première fois où j'ai senti que j'avais la capacité d'être plus fort que les autres. Mais le fait que je me sois rendu compte que j'avais la capacité d'être plus fort que les autres m'a un peu détruite. Je devenais de plus en plus fort à l'entraînement, les entraîneurs me regardaient avec un meilleur œil, je gagnais quasiment toutes mes compétitions. Mais tout ça, ça m'a pas apporté du bonheur, en tout cas pas du bonheur personnel. Ça me donnait juste un ticket pour être approuvé par une tierce personne. Je me souvenais très bien que quand je perdais une compétition, j'avais un peu peur. Un peu peur de la vie de mes proches, de mes entraîneurs, de mes amis aussi. Ce qui fait que ce que je faisais à la base pour le plaisir, c'est peu un peu transformé comme une sorte d'envie de prouver aux autres que j'étais capable de réaliser ce qu'ils voulaient voir. En soi, j'ai toujours été nul. Académiquement, j'ai pas les meilleures notes. Je suis pas le genre de gars à pouvoir rester dans un coin sans rien foutre et être le meilleur de la classe. Je suis pas le plus intelligent non plus. Quand je jouais aux jeux vidéo avec mes potes, j'étais toujours un peu le dernier. Mais c'est pas grave, je m'amusais bien. Mais je sentais que j'avais un peu cette haine d'être le dernier. Et ça, je m'en suis rendu compte quand, avec mon meilleur pote, toujours actuel, on jouait à un jeu qui s'appelait Ozu. Et moi, ça faisait déjà quelques mois que je jouais à ce jeu. Et je me souviens lui avoir présenté le jeu comme étant le meilleur jeu du monde et tout. On s'amuse trop bien, il y a de la musique, c'est des trucs d'animé, on aime ça et tout, c'est vraiment cool. Et plus on jouait, plus il devenait bon. Et plus moi, je stagnais et lui, il progressait. Alors avec ma mentalité actuelle, je trouve ça incroyable. Juste le gars progresse. Et je devrais être content pour lui. Alors il y avait une part de ça à cette époque-là, et j'avais surtout la haine. La haine parce que je me disais que cette personne-là, avec 3 mois de jeu de moins que moi, a réussi à me dépasser à des années-lumière. Et ça m'énervait. Même si c'était mon meilleur pote, ça me foutait la haine. Ça me foutait la haine parce que je me disais juste que peu importe l'avance que j'avais, je peux rien faire. Je serais condamné à rester le pote nul. Et on me l'a fait ressentir des fois, que j'étais différent, que j'étais pas intégré dans certaines activités. Avec du recul, quand j'y pense, c'est juste une question d'ego un peu enfantine, mais sur le moment, ça faisait mal. Et dans tout ce tracas, toute cette période où je me remettais en question, entre gros guillemets, sur comment je pouvais être plus fort que les autres, c'est là qu'est apparue la musculation. Cette capacité à appréhender mon corps plus rapidement que les autres, à comprendre comment mon corps pouvait fonctionner, surtout à apprendre que avoir une passion, c'est plus que pratiquer et juste aimer de loin, mais être en plein dedans et vivre l'expérience à fond. La musculation a vraiment changé ma vie. Là, ça me rend un peu émotionnel de dire ça, mais oui. C'est un sport en quelque sorte qui m'a sauvé, qui me fait toujours du bien actuellement. Mais le seul problème avec ce sport, c'est qu'au début, je le faisais par haine et par vengeance. Pas pour moi, mais pour les autres. Alors, bien sûr, je le me disais dans ma tête, parce que c'est bizarre de le dire comme ça à haute voix, mais ouais, vous verrez. Je serai plus fort que vous. Si je peux pas être le plus intelligent, je serai le plus musclé. Ah là là. Et donc comme d'habitude, j'ai pris un peu d'avance. Il y avait des gains, j'étais content, j'apprenais de nouvelles choses tous les jours, j'avais des connaissances. Et comme avec beaucoup d'autres disciplines dans ma vie, j'ai invité des potes à essayer. Mais j'avais quand même cette peur au ventre, cette peur qui me faisait croire que, comme toujours, Eugène, peu importe ce que tu vas entreprendre, même si tu prends un temps d'avance sur les autres, tu vas perdre. Et pour la première fois de ma vie, ce jour-là n'est pas arrivé. Alors à ce moment-là, avec une mentalité bien merdique et un cerveau totalement cassé, j'étais content. Ah oui, j'étais content, j'étais aux as. Enfin un domaine où j'excelle, sauf que je le pratiquais pas pour l'amour du sport, mais pour le plaisir que cette vengeance m'occupait. Putain. Et maintenant je suis heureux de le dire, ce temps-là est fini. Et après cette période un peu bizarre et un peu tordue, j'ai commencé la force athlétique. Et je pense que ça a été un très bon choix dans ma vie que de commencer ce sport. Ça m'a appris le respect, l'habilité d'être humble, d'être patient, résilient, mais surtout obstiné. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de qualités. Je suis pas très intelligent. Je suis pas le plus logique. J'ai pas la capacité de faire des tonnes d'argent. Certains vont me dire ouais, t'es une petite merde, tu vois. Et j'ai pas les capacités que certaines personnes ont. Mais par contre, il y a un truc que j'ai pour moi. Je suis obstiné. Je suis un putain d'obstiné. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réussir quelque chose. Et si j'y arrive pas, je réessayerai encore et encore. Même si ça peut durer des années et des années, je le ferai encore. Parce que c'est pas fini. Pourquoi ? Tant que je n'ai pas gagné, ce ne sera pas fini. Faut le voir un peu comme un Rock Lee. Vous voyez, Rock Lee, on peut assez se reconnaître là-dedans, dans le sens où il a aucune technique, il a rien pour lui, il a juste sa détermination. Et malgré tous
ce qui se barre au travers de son chemin, et ben il arrive à être le meilleur dans son domaine. Et j'ai envie de me reconnaître là-dedans, dans cette obstination de jamais abandonner et de faire les choses jusqu'au bout. À une différence près, c'est que maintenant, je ne fais plus ces choses pour prouver aux gens ou pour prouver à mes potes ou à qui que ce soit que je suis meilleur qu'eux, mais je le fais par amour du sport et par amour pour moi-même. And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I climbed